Bienvenue à vous, amis taureaux, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies de ce mois de janvier 2025. On attaque l'année, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous adresse à toutes et à tous tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025, qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin, qu'elle vous comble à tous les niveaux. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Alors, amis taureaux, ah oui, j'oubliais, n'hésitez pas à aller regarder, si ce n'est pas déjà fait, la vidéo d'introduction que j'ai postée il y a quelques jours pour vous expliquer un petit peu la formule de cette lecture. Voilà. Allez, on ne perd pas de temps, on rentre dans votre lecture, justement. Alors, avec l'énergie extérieure, alors le mois dernier, on va faire les choses dans l'ordre. Le mois dernier, pour le mois de décembre 2024, en titre de votre vidéo, j'avais mis « Accepter l'aide pour aller vers votre construction personnelle ». Donc, il y a dû y avoir un petit peu de chambardement, j'allais dire. Je ne sais pas ce que vous avez vécu sur le mois de décembre. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. En tout cas, voilà, on va aller regarder ce qui se passe sur le mois de janvier. Alors, en énergie extérieure, celle que l'univers vous envoie hein, pour vous accompagner tout au long du mois, vous avez l'habitude maintenant, vous avez l'énergie du chariot. Alors, je vais cacher cette poitrine. L'énergie du chariot, c'est l'univers qui va vous pousser à avancer. Il peut y avoir possiblement sur ce mois-ci des déplacements, c'est possible. Le chariot, en règle générale, alors, moi je trouve que ça peut parler sur tous les plans de vie, mais certaines diront que ça parle plus du plan professionnel. En tout cas, moi, ça me parle d'une avancée dans votre vie, d'accord? Ça peut nous parler, si on parle de professionnel, de métier en lien avec l'image de soi, puisqu'on a ce personnage en tenue d'apparat là qui apparaît dans un rectangle, comme quelqu'un qui peut travailler voilà, sur un métier d'image comme la télévision, le spectacle, la comédie, porter un costume, les métiers où on porte un costume, un uniforme, je veux dire. Voilà, ça peut être ça, mais pour moi, en énergie extérieure, ça vient surtout nous dire, les taureaux, que pour vous, sur ce mois de janvier, j'ai envie de vous dire, ça va commencer sur les chapeaux de roue parce que va y avoir du mouvement, ça va bouger, d'accord? On va aller voir comment se décline ce chariot dans votre lecture. Alors, je sais que le champ est très restreint au niveau du cadrage, je ne peux pas faire autrement, donc je vais essayer de vous montrer les cartes. Alors, votre énergie à vous pour ce mois de janvier, les taureaux, vous avez le 9 de bâton et les amoureux. C'est un arcane majeur. D'ailleurs, je n'ai pas regardé vos arcanes majeurs. Vous en avez deux, les amoureux et la force. Ok. Donc là, le 9 de bâton nous parle quand même d'une énergie de possible fatigue, d'accord, de se sentir un peu dépassé par les événements. Alors, vous allez me dire, ok, c'est le mois de janvier, vous avez peut-être, il y a eu les fêtes de fin d'année, c'est jamais un mois où on pète le feu non plus, hein, il peut y avoir la fatigue des fêtes, mais dans le 9 de bâton, il y a aussi quand même l'idée d'avoir besoin de se protéger parce qu'on se sent un petit peu dépassé. Dépasser pourquoi ou se protéger pourquoi? Parce que la carte des amoureux, qui est un arcane majeur, donc un message puissant, nous parle, alors peut nous parler d'amour, oui, de votre couple si vous êtes en couple ou etc. Mais ça nous parle surtout de faire un choix, d'accord? C'est une carte de choix, les amants. Alors après, ça peut être dans vos énergies, les taureaux, vous sentir dépassé ou fatigué ou épuisé par la relation que vous vivez si vous êtes en couple, d'accord? Ou si vous êtes célibataire, vous sentir fatigué, épuisé, dépassé par, voilà, vous sentir un peu défaitiste par rapport au fait de retrouver l'amour, par exemple, si vous êtes célibataire. À vous d'adapter, je le rappelle d'ailleurs, c'est une guidance générale, vous prenez vraiment que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Mais voilà, ici, il y a quand même l'idée de commencer le mois dans... voilà, attention à prendre suffisamment de temps, si vous le pouvez, pour essayer quand même de vous reposer. Et puis, voilà, de pas paniquer par rapport à des gestions de situations qui peuvent parfois, voilà, vous donner l'impression que vous vous sentez dépassé par les événements. Donc, à voir aussi, voilà, est-ce que c'est parce qu'il y a un choix à faire?
c'est peut-être ce que l'univers vous pousse à faire hein, pour faire bouger les choses. Il y a peut-être un choix à faire sur un plan de vie en particulier pour vous forcer à peut-être sortir de votre zone de confort, peut-être à déménager, peut-être à... Voilà, en tout cas, il y a l'idée de mouvement avec le chariot. Alors, ensuite ici, dans ce que vous voulez le plus, les taureaux, sur ce mois de janvier, vous avez le cavalier de bâton. Alors, je ne vous ai pas dit, mais il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5 cartes de bâton. On a 5 cartes de bâton et 2 d'épée. On n'a pas de coupe, donc pas d'émotionnel. Et on n'a pas de denier, on n'a pas de concret matériel, peut-être professionnel. Là, on a vraiment, le bâton, c'est le corps, c'est la passion, c'est ce qui fait vibrer notre cœur, c'est ce qui fait vibrer nos tripes, c'est les hobbies, les loisirs. Les épées, c'est le mental. Donc, ce que vous voulez le plus, là, ici, avec ce je vais y arriver, ce cavalier de bâton, je bégaye, ben en fait, c'est retrouver un feu intérieur, retrouver votre fougue initiale. Les taureaux, quand vous avez quelque chose en tête, rien ne peut vous arrêter. Et là, j'ai l'impression que dans vos énergies générales, vous vous sentez ouais, fatigué, dépassé. Il y a peut-être, oui, un choix à faire sur un plan de vie et ça vous fatigue, vous ne savez pas quoi faire. Pourtant, l'univers va vous pousser hein, à le faire, ce choix, on le voit bien, puisqu'il y a des choses qui vont bouger. Et dans ce que vous voulez le plus, c'est ça, c'est retrouver votre énergie, votre feu, votre fougue intérieure. D'accord? Quel que soit le plan de vie. Il y a quelque chose, un plan de vie ou plusieurs peut-être, ou sur le plan général où vous avez envie de retrouver voilà, du feu. Quoi. Le bâton, c'est le feu, hein, c'est ça son élément. Dans ce qui va vous aider, c'est la reine de bâton. Là, vous aviez le cavalier, donc il y a une... Le cavalier, enfin la reine suit le cavalier, on est dans l'ordre logique, si vous voulez, des cartes. Donc, il y a une ascension, il y a une élévation, il y a une continuité normale. Dans ce qui va vous aider, donc, c'est l'énergie de cette reine de bâton, que vous soyez homme ou femme. C'est l'énergie de la carte. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, en fait. D'accord ? Et comme elle sait ce qu'elle veut, elle dégage une espèce de confiance, de magnétisme, de charisme. C'est quelqu'un, on peut que vouloir le ou la suivre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est dans la position de ce qui va vous aider. Ce que vous voulez le plus, c'est retrouver votre flamme, votre feu intérieur. Et ce qui va vous aider, bah, c'est de retrouver cette confiance, justement. Regardez, on dirait même d'ailleurs que cette femme, elle tient cette flamme dans sa main. Vous voyez? Comme si avec le cavalier, vous veniez de retrouver cette fougue-là, comme on a ce cheval fougueux. Et là, ça y est, dans ce qui va vous aider, vous avez cette flamme dans votre main, donc à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre corps, et vous êtes prête à foncer. Vous avez suffisamment confiance en vous, d'accord? Alors, on continue. Votre défi, c'est le 7 de bâton, le 7 d'épée, pardon. Le 7 d'épée, il y a l'idée quand même de fourberie, de tromperie dans cette carte. Est-ce que vous vous trompez vous-même? Est-ce que vous trompez quelqu'un? Alors, pas tromper dans le sens en couple, je trompe mon autre. Hein. C'est l'idée de se mentir à soi-même ou de mentir à quelqu'un, mais pas volontairement, si vous voulez. C'est... ouais, c'est l'idée de... Là, on est dans le mental, pour le coup, avec les épées. Est-ce que cette flamme que vous voulez retrouver, que vous retrouvez confiance en vous, peut-être qu'à un moment donné dans le mois, vous allez, et ça c'est dans la position de votre défi, vous allez peut-être vous trouver en doute, en train de vous dire, est-ce que je fais pas une bêtise? S'il y a ce choix à faire, hein, on le voit bien, c'est dans vos énergies, avec la carte des amoureux, s'il y a un choix à faire, vous savez que vous devez passer par ce choix. De toute façon, l'univers va vous y pousser hein, pour vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie. Ça va passer par ce choix. Ça va vous aider à retrouver cette fougue, on l'a dit. Mais il est possible, puisque là, c'est dans la position de votre défi, que vous vous dites, que vous vous disiez, est-ce que je ne fais pas une bêtise? Est-ce que je ne suis pas en train de me mentir à moi-même? Est-ce que... alors, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais vous donner comme
Alors, comme on a la force dans la vie pro, je vais y revenir, mais imaginons par exemple, vous changez de travail, ou vous êtes muté, ou vous changez, vous restez dans la même structure, mais vous changez de poste, vous changez de... Voilà. Parce que vous vous ennuyez avant, ça vous fatiguait trop, vous en aviez marre, et vraiment vous rentrez dans ce mois de janvier avec l'idée de vous dire, bon bah là, ça y est, je l'annonce à mon patron, s'il y a eu une proposition, ou même si elle n'a pas encore eu lieu, je décide que je veux aller sur ce poste, plutôt qu'un autre. Et là, le fait que vous ayez posé votre décision, qu'elle soit prise, waouh, ça réveille en vous, parce que vous vous projetez, vous dites, waouh, ça y est, je vais changer, c'est trop bien, ça me fait du bien. Et dans la position de votre défi, il y a quand même votre mental, votre ego qui va venir vous dire, mais t'es sûr de ton coup là? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour vous donner un exemple, hein, vous adapter par rapport à ce que vous vivez. Puisqu'on a quand même cette idée de mouvement, de déplacement, voilà, dans l'énergie extérieure. Donc, à vous de voir, je vais peut-être recouvrir, on verra à la fin. Dans votre vie sentimentale, vous avez le valet de bâton. Alors, encore du bâton, hein, donc ça vibre sacrément, le bâton. On a l'idée, avec le valet de bâton, l'idée d'un renouveau, d'accord? Les valets, c'est toujours une énergie jeune, de renouveau, voilà, on découvre quelque chose. Donc, peut-être vous retrouvez un désir, une flamme, si vous êtes en couple, peut-être depuis longtemps, il y a peut-être voilà, cette flamme intérieure qui se ravive, et du coup ça se ressent aussi sur la vie sentimentale. Et si vous êtes célibataire, bah, c'est peut-être justement un peu comme les bonnes résolutions de début d'année, de vous dire, bon bah ça y est, moi je suis célibataire depuis super longtemps, j'en ai marre, bon, allez, on est en janvier, là je mets en place des choses pour voilà, essayer de rencontrer quelqu'un. Et donc, il y a cette idée de comment je fais, en fait. Je sais que je veux rencontrer l'amour, mais c'est une énergie de valet, donc comment je fais, comment je m'y prends. D'accord? Et si c'est en couple, ben c'est comment je m'y prends pour montrer à mon autre que y a quelque chose qui sera vif chez moi. Alors, est-ce que je lui fais des cadeaux, des surprises, à vous de voir. Alors ensuite, dans la vie professionnelle, on a la carte de la force. Alors, c'est un arcane majeur, donc c'est un message puissant, donc ça veut dire que c'est un plan de vie sur ce mois de janvier qui va être important pour vous. Peut-être c'est sur ce plan que vous devrez faire des choix, hein, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. En tout cas, la force, alors attendez, je vous remonte un peu les cartes, parce que c'est vrai que vous ne voyez pas. La force vient nous dire que vous avez en vous toutes les ressources, toutes les capacités, toute la force nécessaire pour dompter potentiellement des peurs ou des doutes que vous pouvez avoir. D'accord? Puisqu'on a ce 7 d'épée dans le défi, qui pour moi, dans cette lecture, je le vois vraiment comme des doutes. Donc, comme c'est un arcane majeur, un message fort, je pense vraiment que sur la vie pro, oui, vous allez être appelé à puiser au fond de vos ressources, de vos capacités, voilà, à l'intérieur de vous, pour dépasser des potentiels doutes et pour être bien à l'écoute de ce feu intérieur là qui a l'air de se réveiller chez vous, les taureaux, tout en faisant attention à ne pas vous laisser vous sentir dépassé par les événements. Alors ensuite, votre vie intérieure et spirituelle, on a le 4 de bâton, encore du bâton, donc encore une énergie, alors c'est un 4, donc c'est une énergie de stabilité, comme si à l'intérieur de vous, vous êtes quand même s'il y a des doutes, vous ne quittez pas votre but de vue, parce que là, moi, pour moi ici, avec tout ce feu qu'on a ici, il y a un but en vue, d'accord? Et puis avec ces énergies de mouvement, de déplacement, là, il y a quelque chose en vue. Donc, à l'intérieur de vous, c'est comme si vous étiez en train de fêter déjà quelque chose qui va bouger, qui va changer, vous le sentez, mais on est quand même dans une énergie de 4, donc on garde son cap, on reste focus sur ce vers quoi on veut aller, sur ce qu'on veut bâtir, ce qui vibre avec nous. Ça, c'est votre vie intérieure. Et en fin de mois, je vais recouvrir aussi, puisque vous terminez le mois, les taureaux, avec le 3 d'épée, qui est une carte difficile. Vous n'êtes pas le seul signe à avoir eu cette carte. Je vous la montre, hein, dans Light Seer Tarot, elle est violente, je trouve.
on a ce cœur qui est par 3 fois transpercé, donc qui nous parle vraiment de blessure, de douleur. C'est une carte qui est difficile. Alors, est-ce que c'est qu'en fin de mois, vous dépassez quelque chose ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive en fin de mois? Je ne sais pas. On va recouvrir tout de suite ce 3 d'épée. C'est une carte avec laquelle je n'aime pas vous laisser comme ça imaginer des choses. Donc, je vais recouvrir avec quelques cartes du style normand. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus en précision là sur ce 3 d'épée pour les taureaux? Alors, il y a quelques... Ouf. Il y a quelque chose qui se termine. Bon, alors, attention, attention. J'aime pas parler de ça, mais je suis obligée de vous le dire. Parce que mes guides me disent de vous le dire. Ça ne concernera pas tout le monde, bien évidemment. Mais avec le cercueil ici et ce 3 d'épée, il est possible qu'il y ait un décès. Je n'aime pas parler de ça. Moi, j'ai plutôt envie de vous parler au sens psychique du terme, au sens philosophique du terme. Pour moi, il y a la fin d'une blessure de cœur, une douleur que vous avez portée jusqu'à maintenant, qui peut être une douleur que vous avez depuis l'enfance, hein, quelque chose qui vous a brisé le cœur. Ça peut être, alors, ça peut être un deuil passé, d'il y a 3 mois, 3 ans, 30 ans, je ne sais pas. Ça peut être quelque chose qui vous a vraiment touché ou peut-être que vous avez vécu quand vous aviez 3 ans. Et là, on vous dit que ça se termine. C'est peut-être quelque chose, cette souffrance qui vous a renfermé chez vous, qui vous a renfermé dans votre tour d'ivoire, qui vous a renfermé dans votre tête, dans votre mental. Bah, d'ailleurs, justement, voilà, je voulais vous montrer le dos de deck du tarot. On a le 8 d'épée qui est exactement, c'est ça. C'est exactement les pensées limitantes. C'est se croire emprisonné dans quelque chose, alors que non. Si je vous remontre bien la carte, vous voyez, le personnage, que vous soyez homme ou femme, est ici. Mais il se voit dans le miroir, enchaîné, prisonnier de ses pensées limitantes. Vous comprenez l'idée? Donc, c'est ce que je vois aussi sur cette fin de mois. Il y a quand même l'idée je pense, moi, de libérer une souffrance, hein. Je ne sais pas sur quel plan de vie ça parle, mais voilà, il y a quelque chose qui se libère parce que derrière on a l'arbre, et l'arbre, ça nous parle de régénérescence, de bonne santé psychique, mentale. Ça peut nous parler de la famille, ça peut être quelque chose en lien avec la famille, que vous guérissez une blessure, une souffrance, un deuil que vous n'aviez peut-être pas fait et qui se fait maintenant et qui vous permet de vous libérer et de libérer tout votre potentiel avec cet arbre. Là, on nous parle vraiment de bonne santé, de psychique, physique, mentale. Donc, moi, je pense que là, vous terminez le mois en quittant quelque chose, en tout cas, cette énergie de cœur brisé. Alors, je voulais aussi vite fait recouvrir, parce que je ne vais pas faire une guidance trop longue, j'en suis à combien? Le 7 d'épée, là, dans votre défi. Qu'est-ce que c'est pour les taureaux? Ce 7 d'épée. Alors, j'ai parlé de décès tout à l'heure. Vous le savez, je n'aime pas parler de ça. Ça peut parler à certains d'entre vous. Si c'est le cas, c'est quelque chose qui va de toute façon vous libérer au niveau familial. Vous prenez comme ça résonne. Mais bon, moi, je pense pas que ce sera ça. Je pense que c'est plutôt une libération peut-être karmique, hein, de quelque chose en lien avec une douleur, peut-être d'une lignée familiale que vous tapez, j'ai envie de dire, comme les casseroles qu'on traîne, et qui se libère là. C'est la fin. Vous retrouvez une bonne santé par rapport à ça. Alors, ce 7 d'épée... Dans le défi, on a l'étoile. Est-ce que je peux en avoir une autre, s'il vous plaît? Ok. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir quand même des doutes, hein, dans cette position du défi.
Donc j'ai envie de dire, ne vous inquiétez pas, s'il y a des doutes, vous serez protégé et guidé pour suivre votre bonne étoile. En tout cas, dans l'invisible, on va vous guider. On va vous guider vers votre chance, vers une opportunité, vers une offre, d'accord? Donc, voilà, si c'est en lien avec un choix ou avec le travail, vous inquiétez pas, vous êtes vraiment protégé et guidé par rapport à cette sensation dans votre défi de, voilà, pour moi, ce sont des doutes, mais en tout cas, vous saurez dépasser votre ego et votre mental. Vous allez gagner dessus parce que vous saurez vous écouter. Voilà, amis taureaux, ce que j'ai pour vous pour ce mois de janvier. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé, vous aura amené des pistes pour peut-être comprendre mieux ce que vous vivez en ce moment et travailler sur certains points. Je vous le souhaite en tout cas, vous le savez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, vous le savez aussi. Moi, je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite tout le meilleur pour ce premier mois de l'année. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.